Bonjour à tous. Alors du coup, l'idée de cette vidéo est de vous présenter ce qu'on a prévu de faire et ce qu'on est en train de faire actuellement. Et on a envie de vous intégrer encore plus dans le projet de construction de la future application. Là, on est actuellement sur la carte de prospection. Alors je ne sais pas si vous l'utilisez actuellement ou pas. On a décidé de la rendre beaucoup plus interactive et faire en sorte d'améliorer, de vous accompagner encore mieux sur la prospection de terrain. En tout cas, nous, c'est notre besoin, nous, en tant qu'agent immobilier. Et je vais vous montrer comment la carte est en train d'évoluer. Et en même temps, bah voilà, si l'idée c'est vraiment d'avoir vos retours et de prendre vos éléments pour vous qui seraient extrêmement importants dans le cadre de votre prospection de terrain. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. La carte de prospection, elle va avoir plusieurs éléments, plusieurs fonctionnalités. Là, on retrouve la carte, donc qui est connectée à Google, et on peut voir plusieurs choses. On a décidé que pour pouvoir aider, en tout cas nos collègues, mais évidemment vous, en tant que client, en tant que confrère agent immobilier, à améliorer votre prospection de terrain. Il y a déjà trois fonctionnalités qu'on a rajoutées. Imaginons qu'on bosse sur la commune, sur la ville, en l'occurrence d'Annecy. Les premières fonctionnalités qu'on a rajoutées, ça va être toute la partie DVF. Donc là, je vais regarder les zones de mutation. Imaginons, je clique une section. Donc là, vous voyez qu'on a cliqué, donc là, on est sur la ville donc d'Annemasse. J'ai cliqué sur une section et sur les sections, tout ce qui est en zone bleue là, comme ça, c'est là où on a toutes d'informations de mutation. C'est clairement DVF, hein. Donc là, imaginons, je clique sur cette parcelle, j'ai tous les éléments, donc j'ai toutes les adresses de chaque bâtiment. J'ai le foncier, c'est-à-dire que j'ai bah voilà, hein, j'ai clairement des VF. Ce qu'on a souhaité rajouter, c'est de se dire, bah, dans le cadre de notre prospection, est-ce qu'il y a des secteurs, il y a des zones où il y a plus de ventes que d'autres quand on fait notre prospection de terrain? C'est ce qu'on a appelé nous les zones chaudes. Donc là, vous voyez, à la limite, je vais enlever la partie DVF, mais on voit qu'il y a un filtre là qui s'est affiché. Et là, on voit des zones vertes, des zones jaunes, oranges et rouges. En fait, c'est ce qu'on considère chez nous des zones chaudes. C'est-à-dire que là où il y a une zone verte, c'est qu'il y a minimum 2 ventes par an depuis 3 ans. D'accord? Et en fait, c'est progressif. C'est-à-dire que là, c'est un minimum de 2 ventes par an. Mais là, ça peut être, là sur la zone rouge, ça peut être beaucoup plus. Et là, si je regarde le foncier, je vois qu'il y a deux ventes en 2022, deux, trois, quatre, 5 ventes en 2021, six ventes en 2021. Donc en fait, voilà, ils considèrent qu'il y a beaucoup plus de ventes. C'est pour ça. L'idée, c'est d'aller faire notre prospection dans des endroits où on sait que statistiquement, il y a plus de possibilités de vendre. C'est pour ça que, par exemple, voilà, dans la semaine, mon équipe, on va aller prospecter dans ce secteur parce qu'on considère que voilà, c'est plus intéressant. On a rajouté une autre fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de recherche de parcelles. Alors peut-être à évoluer ou pas, vous allez aussi nous faire de retour là-dessus, enfin évidemment si vous voulez. Imaginons sur le bon coin, un particulier met son bien, ça marche pour un particulier comme un professionnel, hein. On va regarder qu'il y a une maison sur une parcelle de, allez, je dis n'importe quoi moi, 405 mètres carrés. Je vais mettre un filtre, je vais chercher tous les biens qu'il y a entre 400 et 406 mètres carrés. Je vais rechercher. Et là, tous les pointeurs qui s'affichent, c'est toutes les parcelles où ce sont des parcelles entre 400 et 406 mètres carrés. Alors on peut même être au détail, hein, imaginons la personne a mis exactement la parcelle exacte. Si on considère que le bien est sur une seule parcelle et pas plusieurs parcelles, hein, là on voit qu'il y a que 3 parcelles sur Annemasse qui font exactement 406 mètres carrés. Là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de. Là, on est vraiment sûr que la parcelle fait 406 mètres carrés. Et on a rajouté donc la fonctionnalité Street View, c'est-à-dire que évidemment la personne va mettre les photos sur le bon coin. On va pouvoir regarder si c'est bien ce bien ou quoi que ce soit. C'est pour pareil améliorer notre prospection.
Alors ensuite, nous, ce dont on a besoin au quotidien, ça va être la partie, bah tiens, est-ce que j'ai prospecté tel secteur, quand ça, etc. Qu'est-ce que j'ai fait comme prospection? Donc pour rappel, on va rajouter quand on va faire notre prospection. Mince, j'ai tout bugué. Clac. Quand on va faire notre prospection, on va se dire bah tiens, j'ai fait ce jour-là, j'ai fait tout ce secteur-là et j'ai fait du fly. Et en même temps, nous on va faire ce qu'on appelle du relevé de boîte aux lettres ou des choses comme ça pour regarder, pour rajouter les noms des personnes, parce qu'on se dit à l'instant T, on est en avril 2023, on a posé du flyer dans tout ce quartier-là. Et on sait que l'objectif, c'est de prendre en photo, par exemple, les boîtes aux lettres. Et le soir, à la fin de notre prospection, on va rentrer tous les noms des gens, etc. Et dans 6 mois, on va y retourner pour faire une opération de courrier ou des choses comme ça. Nous, l'idée, c'est d'avoir votre retour aussi sur qu'est-ce que vous aimeriez absolument avoir sur cette carte, comment vous faites votre prospection de terrain, est-ce que vous avez des fonctionnalités que vous aimeriez en plus à rajouter sur cette carte de prospection. Faites-nous en gros votre retour sur qu'est-ce que vous auriez absolument envie d'avoir sur la carte de prospection qu'on est en train de créer. Parce que nous, derrière, bah, on va rajouter les fonctionnalités que vous souhaitez sur la carte de prospection. Voilà, j'espère que j'ai été clair et j'espère que la suite va vous convenir, mais en tout cas, on prend vraiment vos retours.